Les produits anti-âge ne servent à rien parce que de toutes les façons, nous allons tous vieillir. Je suis tout à fait d'accord avec vous. De toutes les façons, personne ne peut arrêter le temps, donc on va finir par vieillir, nous tous. Mais j'ai également envie de vous poser une question. Pourquoi est-ce que vous faites du sport? Pourquoi est-ce que vous vous attelez à manger bien, à manger sain, à manger bio? Pourquoi vous le faites? C'est parce que vous voulez vieillir de manière plus ou moins bien. C'est parce que vous tenez à vieillir en évitant les courbatures, en évitant le mal de dos, en évitant tous ces petits bobos de vieillesse. Eh bien, c'est pareil avec la peau. C'est pour ça que dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre si on peut réellement maîtriser le processus de vieillissement. Si oui, quel est le pourcentage de la génétique dans le processus de vieillissement? C'est vrai que la génétique joue un rôle essentiel dans le processus de vieillissement. De toutes les façons, de manière naturelle, on va tous vieillir. La peau va s'affaisser, les rides vont se prononcer, la peau va perdre son élasticité, elle va s'affaisser, elle va s'affiner. C'est naturel, ça arrive. Mais la génétique, cependant, ne détermine pas tout. La bonne nouvelle, c'est que la génétique intervient seulement à 20% dans le processus de vieillissement. Ça veut dire quoi? Que la génétique intervient à 20% sur le processus de longévité. Donc, on va voir ensemble quels sont les facteurs que la génétique contrôle. Le premier point, ce sera simplement au niveau de la densité de la peau. La densité de la peau, c'est simplement quoi? C'est simplement la quantité et la qualité de collagène et d'élastine que contient exactement une portion de l'épiderme. Ça veut dire quoi? Que génétiquement, on n'a pas tous les mêmes proportions de collagène ou bien d'élastine dans un segment précis de l'épiderme. Il y en a qui ont beaucoup plus de collagène, il y en a qui ont beaucoup plus d'élastine, et ce qui fait que plus tu auras du collagène dans ta portion d'épiderme, plus tu auras tendance à vieillir mieux. Donc, moins tu auras de collagène ou bien d'élastine, je ne veux pas dire que tu vas mal vieillir, mais tu vas quand même vieillir. Voilà, donc, le deuxième facteur que la génétique peut contrôler, c'est l'épaisseur de la peau. Donc, généralement, les personnes qui ont la peau grasse ont la peau beaucoup plus épaisse et vieillissent mieux. Et pareil, les personnes qui ont la peau fine, ce sont les personnes qui ont la peau un peu plus sèche et elles auront tendance à vieillir de manière un peu plus précoce. Vous allez par exemple voir des familles dans lesquelles, voilà, les personnes ont tendance à ne pas faire leur âge. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un, elle paraît plus vieille que son âge. Donc là, c'est le facteur génétique. Pareil également, vous allez arriver dans une famille, vous allez voir les frères et sœurs. Vous n'arrivez pas à distinguer qui est le grand frère, qui est la grande sœur, parce que tous ne font pas leur âge. Dans cette famille-là, par exemple, les gens ne vieillissent pas vite. Ça veut dire que peut-être génétiquement, ce sont les personnes qui ont la peau grasse, donc un peu plus épaisse. Le troisième facteur que la génétique détermine, c'est la couleur de la peau. Là, on ne va pas être long. C'est clair que voilà, les blancs et les noirs, on n'a pas la même composition de gènes au niveau de la couleur de peau. Le dernier facteur que la génétique peut contrôler, ce sont les rides précoces. C'est de manière naturelle. Sauf que, comme j'ai dit, la bonne nouvelle, c'est que la génétique ne contrôle que 20% de ces facteurs-là. Ça veut dire quoi? Ok, je peux être d'une famille où la densité de la peau est bonne. C'est-à-dire que dans notre famille, on a un grand taux de collagène dans un secteur de l'épiderme. Ce qui fait que j'ai des prédispositions à mieux vieillir ou bien à vieillir vraiment de manière lente. Ça ne veut pas dire que si je fais du n'importe quoi, je bois, je fume, j'ai un mauvais style de vie, je ne vais pas vieillir. Non, ce facteur-là n'est qu'à 20%. Ça veut dire que sur 80% de ces facteurs-là, nous pouvons agir. Dans ce 80%, la cosmétique peut intervenir, le style de vie peut intervenir, l'alimentation peut intervenir, la façon dont on dort, la façon dont on gère le stress. Tout cela intervient à une proportion de 80%. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, à 80%, on peut choisir d'agir. En quoi faisant? Le premier facteur, c'est l'alimentation. Tout le monde sait, manger des fruits, manger des légumes, manger surtout des aliments riches en antioxydants. La vitamine C, l'acide ascorbique, la vitamine E, le tocophérol, ce sont des éléments qui vont neutraliser les radicaux libres. Parce que les radicaux libres, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'attaquent aux molécules de collagène et les détruisent. Ces collagènes-là qui sont responsables de la fermeté de la peau vont finir par nous lâcher. Et voilà, bonjour au vieillissement précoce. La deuxième des choses concernant l'alimentation, c'est réguler la consommation en sucre. Le sucre va intervenir en faisant deux choses à la fois. Premièrement, l'excès de sucre va causer quoi? Le pic d'insuline. Le pic d'insuline va causer l'inflammation. L'inflammation cause la stimulation des glandes sébacées. Et quand les glandes sébacées sont stimulées, le sébum est produit en excès. Résultat, acné, tout simplement. Tout ce qui va avec points noirs, points blancs, acné en gros. La deuxième conséquence de l'excès de sucre, c'est ce qu'on appelle la glycation. Maintenant, en ce qui nous concerne, la glycation, c'est simplement que l'excès de sucre qu'on va consommer va s'allier, en français simple, va s'allier aux molécules de collagène. Donc, détruire ces molécules de collagène-là, détruire les molécules d'élastine. Et voilà, on aboutit justement au vieillissement précoce. On peut également décider de choisir de vieillir mieux en choisissant sa façon de dormir, en dormant mieux, en choisissant sa façon de gérer le stress. Et également en faisant de l'exercice, le sport. Donc, on ne va pas s'étendre là-dessus. Moi, je ne suis pas coach sportif. Donc, on va passer au troisième point sur lequel nous pouvons intervenir. Il n'y a rien d'autre que les soins cosmétiques. Comment est-ce qu'on peut intervenir au niveau des soins cosmétiques? La première étape, c'est le nettoyage. Laver son visage avec un gel approprié, pas trop agressif, dépendamment de notre type de peau. Généralement, pour les personnes qui ont la peau normale à grasse, je privilégie un gel seulement le soir, c'est-à-dire un gel vraiment doux qui va simplement hydrater la peau. Et le matin, on se lave le visage uniquement avec les mains. Pour les personnes qui ont la peau grasse vraiment à tendance acnéique, allez-y sur un gel à l'acide salicylique dosé à pas plus de 2%.
accompagné du zinc, par exemple. Maintenant, pour les personnes qui ont la peau mature, un gel à l'acide hyaluronique, au panthénol, à la vitamine C, tout ce qui va vraiment contribuer à hydrater la peau et à raffermir la barrière cutanée. La lantoïne également, le panthénol, je crois que je l'ai déjà cité. L'acide glycolique, excellent également quand on atteint un certain âge. Ensuite, après l'hydratation, au niveau de l'exfoliation. Ici, il faut noter qu'entre 20 et 30 ans, la peau se renouvelle environ après 28 à 30 jours. Sauf qu'à partir de 30 ans, après 10 années, c'est-à-dire après une décennie, la peau également rallonge ce processus de renouvellement-là de 10 jours. C'est-à-dire qu'à 40 ans, quelqu'un qui avait son renouvellement cellulaire après 28 jours va se retrouver à avoir son renouvellement cellulaire après 38 à 40 jours. Résultat, la peau se renouvelle de manière beaucoup plus lente. Et une peau qui se renouvelle de manière beaucoup plus lente aura tendance à avoir un teint terne, avoir des rides beaucoup plus prononcées et une texture irrégulière. Après l'exfoliation, le point le plus important, c'est la protection. À partir de 25 ans, on dit que chaque année, on perd environ 1% de son taux de collagène. Quand on le dit comme ça semble banal. Mais rendez-vous bien compte qu'à 50 ans, vous avez perdu entre 30 et 50% de votre taux de collagène. Et ça, c'est quand vous n'avez pas été rigoureux avec votre protection solaire et avec l'hydratation. Donc, il est important ici d'avoir toujours une crème solaire. Et si vous n'en avez pas les moyens, évitez au maximum de vous exposer au soleil. Et quand vous le faites, utilisez les moyens de protection physique, un parapluie, un chapeau, des larges bords, des longues manches. Vraiment, faites le maximum pour être à l'abri des ultraviolets, des UVA, des UVB. Le dernier point, ce sont les soins esthétiques. Mais je ne vais pas beaucoup m'attarder là-dessus parce que je trouve que ce n'est pas l'essentiel. Je trouve que l'essentiel, vraiment, c'est d'être en harmonie avec sa routine, c'est d'être constant. C'est cette constance-là qu'on construit qui nous donne des résultats dans 10, dans 20, dans 30 ans. Donc, prenez vos routines quotidiennes comme, je ne sais pas moi, une caisse dans laquelle chaque jour vous mettez des pièces, chaque jour vous mettez des pièces. Et le jour que vous cassez la caisse, vous êtes content. C'est pareil avec la peau. Donc, chaque jour, vous faites cette action-là, chaque jour. Et le jour que, voilà, 10 ans après, 20 ans après, vous seriez content de vous voir en face du miroir. Vous seriez content de ce que votre visage propose au monde. Donc, on va terminer cette vidéo en disant que, à tous ceux qui pensent que, ok, ça ne sert à rien d'utiliser les produits anti-âge, de toutes les façons, on va vieillir. Vous avez compris aujourd'hui que, ok, on va vieillir. 20% la génétique va décider. À 20%, la génétique nous met tous au même point de départ, mais c'est nous qui choisissons comment est-ce qu'on vieillit. C'est nous qui déterminons comment est-ce qu'on veut que notre visage se présente à 40, à 50, à 60 ans. Et ceci en choisissant de bien manger, en choisissant de bien gérer son sommeil, de bien gérer son stress, de faire des activités physiques, en choisissant également des soins cosmétiques, en étant assidu et rigoureux dans ses routines quotidiennes. Et le plus essentiel, c'est en consommant du collagène. Ça, c'est celui que j'ai commencé à consommer, ça va faire 2 mois. Moi, j'ai 26 ans. Et voilà, je me disais depuis, bon, après, je suis un peu trop jeune, mais voilà, ma conscience de dermo-conseillère m'a dit que non, il faudrait que je commence. Donc, c'est un collagène qui est riche en élastine, en vitamine C, en vitamine E, en biotine, en coenzyme Q10, en allantoïne également, et aussi du collagène marin hydrolysé, proprement dit. Donc, je le recommande vivement pour toutes les personnes qui veulent déjà se prendre en main, pour toutes les personnes qui veulent rayonner dans 10, dans 20, dans 30 ans. Il est disponible. Si vous voulez vous en procurer, faites-moi simplement signe en commentaire et je vous mettrai sûrement en possession de ce bijou. Donc, ceci étant dit, on va simplement mettre un terme à cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à mettre en commentaire l'astuce que vous utilisez, vous, pour vous prendre en charge, pour assurer votre vieillesse, pour mieux vieillir, pour prévenir les signes de vieillissement. Et voilà, mettez des commentaires, des questions si vous en avez. On se retrouve certainement dans une prochaine vidéo. D'ici à là, let's glow!